Sa Majesté Haïti le Duc, bonsoir et bienvenue Bonsoir, chez ma nous, fille. chez vous. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très très bien. Très belle tenue africaine. Merci beaucoup. C'est votre confection? Exactement, c'est ça. Il faut savoir valoriser son art, son pays. On n'a pas à envier ce qui vient des autres pays. Nous-mêmes, on a des choses qu'il faut valoriser. D'accord. Alors, vous allez répondre par oui ou non aux questions proposées par nos internautes. Bien évidemment, apprécier certaines questions au fait. C'est bon le principe. Je suis prêt. On peut y aller. D'accord. Votre maman a été première Miss Cameroun, Miss Indépendance. Cette notoriété a-t-elle eu une influence sur votre carrière? Je peux dire non. Pourquoi? Nous avons des dons innés. Maman a été d'abord élue Miss Yaoundé, Nyon et Sanaga, en 1959. C'est de là qu'on l'amène aux élections de Miss Indépendance du Cameroun. Elle est l'unique. Ça fait que les enfants qui naissent, tu vois, il y a cette influence, et je suis l'aîné de 9 enfants qui captent la chose et qui entraînent mes frères et sœurs. Donc l'influence était positive, ce n'était pas négative, parce qu'il fallait une continuité qui vient de très loin de nos ancêtres. Je me suis même limité que au niveau de mon grand-père maternel. Arrière et arrière, ça vient de chez les Mvelo et Mbouni. Voilà. Et les Edouma, où nos grands-pères étaient des rois à l'époque, avant même que les colons arrivent. C'est que les colons qui ont amené ces chefs de regroupement. Avant, on n'avait pas de chefs de regroupement, on avait des rois. Comme vous voyez le sultanat, le Lamido au nord. Comme vous voyez à l'ouest du Cameroun, il y a encore des rois. Voilà, c'est comme ça que c'était chez nous, les Bétis, les Écans, avant. Donc ça fait que nous, on a grandi avec cette influence positive. Ça n'a pas dérangé. D'accord. Haïti le Duc n'est plus un cœur à prendre. Plus de chance pour les Africaines, pour les Camerounaises. Moi, je dis tant que j'ai la vie, j'ai toujours quelque chose à donner. C'est ce que je demande tous les jours à mes ancêtres, au bon Dieu, de me donner toujours de l'énergie, de la force, de donner, d'aider ceux qui veulent vraiment grandir spirituellement dans le positif pour notre pays et pour nos familles. D'accord. Êtes-vous pour ou contre l'homosexualité? Je ne peux pas juger parce que la nature a ses mystères. Je ne peux pas me mettre à juger. Ceux qui jugent, c'est leur problème. Parce qu'on dit, tu juges l'autre, mais toi-même, tu seras jugé double. Êtes-vous pour ou contre? J'ai dit, je ne juge pas. Je ne suis pas pour juger la vie des gens. Je suis né pour guider les gens. Je ne suis pas né pour les juger. Quand on commence à juger les autres, on est hypocrite. Je n'ai jamais vu un péché qui est plus lourd que l'autre péché. Tous les péchés sont les mêmes, si c'est un péché. Donc je ne suis pas là pour juger l'homosexualité ou les voleurs. Non, je suis là que pour guider. D'accord. Et je ne suis pas là pour regarder la vie des gens. Chacun a sa vie. Chacun a son expérience de la vie. Ceux qui s'occupent de la vie des autres, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils n'ont même pas la force de s'occuper de leur vie. Donc, ils ont la maladie d'occupation. Quand tu as de la connaissance, occupe-toi de toi-même. Si tu vois que l'autre fait des erreurs, il faut le conseiller. Ne te mets pas à l'insulter, à dire n'importe quoi. Est-ce que toi-même tu es sain? Toi-même qui parles, si on entre dans ta vie, tu es pire. Tu es pire. Parce que ce sont des hypocrites. Ceux qui parlent là, quand tu entres dans leur vie, c'est des pourris. Mais on dit que l'ignorance est la sœur jumelle de la mort. Quand on est ignorant, c'est l'ombre de la mort. La connaissance donne de la vie. Quand tu as la connaissance, tu as la vie et tu ne peux pas te permettre à dire n'importe quoi à l'autre, à juger l'autre. Non. Comme tu connais beaucoup,
médite pour lui, pour la personne. Prie pour la personne. Prends-lui comme ton amour inconditionnel pour le guider. Ne le lance pas des pierres. Voilà. D'accord. Quel rapport entretenez-vous avec vos frères et sœurs? Comme toutes les familles. Toutes les familles sont les mêmes. Et chacun a son esprit. Quand tu fais des enfants, les enfants te ressemblent, mais tu ne connais pas quel esprit que tu as mis au monde. Voilà. Chaque personne a sa personnalité. Donc, dans toutes les familles, il y a des hauts et il y a des bas. Ça ne va pas enlever. Je n'ai pas choisi une famille pour naître. D'accord. Je n'ai pas choisi d'être l'aîné. L'aîné, ça reste l'aîné. Le soleil reste le soleil. Que vous voulez, que vous ne le voulez pas. Et je le démontre. Voilà. Et en bon terme. Et voilà, en bon terme. Avec Chantal ici. Voilà. Eux-mêmes qui sont en train de parler dans leur famille, c'est comment là-bas? Voilà. Parce que c'est tellement facile quand quelqu'un se met à parler d'une autre famille. Et vous-même dans vos familles. Monsieur, ici, ce sont des questions des internautes. C'est ça. Je suis en bon terme avec votre soeur. Je suis en bon terme avec elle. Elle a sa mentalité. Je suis l'aîné, quand je le dresse et je le dresse, qu'elle le veuille ou pas. Ce n'est pas les choses de l'Internet. L'Internet, c'est la sorcellerie. C'est face à face, comme elle était là, dernièrement. C'est moi qui lui ai demandé de venir au Cameroun. Et elle est venue. Devant moi, ce n'est plus l'Internet. Elle ne peut pas broncher. Et je vous le dis devant tout le monde au Cameroun. Ce n'est pas les choses de l'Internet, c'est face à face. Je suis le père de Chantal ici. Je suis son frère aîné. Je suis son ancêtre. Elle ne peut rien. Si je me fâche d'elle, ça va devenir autre chose. Parce que je n'ai pas demandé à être l'aîné. Elle est jumelle avec un garçon. C'est une grâce. Voilà. Elle-même, elle ne dort pas puisqu'elle me le dit. Que quand il y a un conflit avec moi, elle n'a pas sommeil, elle ne dort pas. C'est elle-même qui porte le poids parce que le dehors, on le trompe. On le trompe dehors. Comment tu peux tourner le dos à ta famille pour la gloire éphémère? Et c'est les gens qui ont aussi leur famille. Que toi-même, tu ne peux pas faire, tu ne pars pas là-bas pour faire le désordre. Mais toi, tu ouvres ta porte pour qu'ils viennent faire le désordre chez toi. Est-ce qu'elle-même n'a pas fait le désordre dans les autres familles? Non, parce que les autres ne peuvent pas permettre ça. Ils ont peur de leur famille, ils respectent leur famille, mais ces démons sortent pour venir détruire les autres familles. Et là, il ne faut pas parler. Quand tu parles, on te traite de tribaliste, de méchant, de tout. Je m'en fous. C'est ma famille que je protège et je continue à le protéger. Comme je protège Chantal Aïssa elle-même. D'accord. Elle est venue là, elle est rentrée soulagée. Parce que c'est ça que je voulais, qu'elle rentre dans la famille, parce qu'elle était déjà abandonnée aux égrégores. Et vous-même, vous savez ce qu'on appelle l'égrégore. Un égrégore, c'est un monstre qui avale tout. Voilà. Donc, elle a eu affaire au monstre qui attendait d'elle que les intérêts, l'argent. Parce qu'elle a une faiblesse qu'elle donne. Elle donne. Elle n'est pas égoïste, elle n'est pas radine. Donc, les ingrats, les sorciers et les sorcières, là, au lieu de venir d'être reconnaissants, ils viennent détruire pour qu'elle tourne le dos à sa famille, qu'elle se reste là en esclave, en appoint à femme-là. Tout ce qu'elle a, elle donne que dehors. Elle oblige toute sa famille. Qui peut accepter ça dans nos familles? Répondez-moi, vous les Camerounais, je connais tout. Vous pouvez accepter ça dans votre famille? Que tu as ton frère, ta soeur, tu as tes parents, et il y a notre soeur ou bien notre frère qui est en train de persécuter, offenser sa famille parce qu'il y a des monstres dehors qui le trompent. Qui peut accepter ça? C'est même qui le trompent. Est-ce qu'ils ouvrent leur porte pour toi aussi Chantal par faire ça chez eux? D'accord. Sa Majesté, connaissez-vous l'animateur et communicateur Serge Tamba? Je ne le connais pas. D'accord. Pourquoi? Quel rapport avec vous, avec ce dernier? Aucun rapport. À ce que Manvofra, à ce que Manimbumbum. Il n'y a aucun rapport. N'écoutez pas les mensonges qu'il raconte. Voilà. Il est là où il est. Où les communicateurs, où il est quoi? Animateur, communicateur. Animateur, alors de transformer ça. Positif, il devient un monstre dans ça. Il est parmi les gens qui montaient des faux profils contre moi et allaient dire à Chantal que c'est moi. Oui, c'est lui qui dit ça. Donne-nous l'argent, on va l'insulter. D'accord. Pendant des années et des années qu'il fait ce travail, parce qu'ils sont en groupe dans les médias.
c'est Serge Tamba qui est l'Ontolivou. C'est lui. Et c'est lui qui manipulait ma soeur parce que la faiblesse, la soif manque de gloire. Oui, écoute encore ce que ton frère a dit là. Ah oui, comme il a dit ça, ça veut dire ça. Alors, donne-nous l'argent, on va l'insulter. Elle aussi, bête comme tout, c'était comme ça là. Les humiliations que j'ai eues, les persécutions et les offenses, c'était le travail là, le travail de ces enfants. Serge Tambala, c'est un enfant. Il ne peut pas, s'il ne fait pas attention, il ne peut pas arriver à mon âge, les 60 ans que j'ai. D'accord. Parce que c'est un enfant. Ok. Sa Majesté, que j'ai écouté un peu aussi. Vous avez vu l'autre jour, il y a un de ses compatriotes qui a fait la prison. Martinez Zobo. Il est de son camp. Dès que tu as un peu de sous, tu viens donner l'enveloppe, va insulter telle personnalité, va insulter tel artiste. C'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. La malédiction. Et ce que Martinez a reçu dernièrement, c'est-à-dire la gifle cosmique. Je ne pense pas qu'il va recommencer. Parce que tu te mets sur les réseaux sociaux, les médias, et insulter ton père. Parce que ces personnalités, c'est leur père, c'est leur maman. D'accord. Est-ce que c'est l'école là qu'ils apprennent à la jeunesse d'insulter les personnalités, les personnes âgées? C'est ça que je voulais dire. Quand vous me donnez la parole, il faut... Non, nous sommes... D'accord. Voilà. C'est pour ça que je veux dire à Serge Tambala, arrête. J'ai récupéré ma soeur des années, tu as mangé, le sac d'argent est parti. Tu arrêtes. Tu as aussi ta famille, non? Occupe-toi de ta famille et de tes enfants. Et oui, ben là, il y a qui en sommeil. Le chien qui a une longue queue là ne part pas à la chasse des serpents. Elle ne traverse pas le feu. Oh, ben le boine, abewa boine sangi la Serge Tambala, du coup, na bon, women là dans la boine. À mon bemot, il m'a pas rené ma tewa. Quoi ne wonga se mette? De ma manga tewa, je n'ai pas commencé seulement à t'insulter. C'est toi qui es venu me provoquer. Tu as vu les images où j'embrasse ma soeur et tu es sorti sur un forum. D'accord, ça m'a... On verra si ça va durer. D'accord, d'accord. Que pensez-vous des Bamileke? L'homme Bamileke, je n'ai rien contre l'homme Bamileke. Je combats la malhonnêteté des Bamileke. Et ils ne sont pas les seuls à être les malhonnêtes. Nous, toutes les régions du Cameroun sont les malhonnêtes. Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai mes beaux-frères. Dans ma famille, j'ai mes sœurs qui se sont mariées des Bamileke. J'ai mes amis qui sont Bamileke. J'ai des familles Bamileke que j'ai aidées qui sont même en Europe. Je prenais les enfants dans des familles pauvres, j'amenais en Europe. Aujourd'hui, ils construisent des duplex et tout. J'ai aidé. En France même, la plupart de mes amis, ce sont des Bamileke. Ils écoutent ce que je dis. Et il n'y a pas un problème avec les Bamileke, c'est les mentalités. Quand j'ai giflé un Bamileke, c'est qu'il est venu entrer dans mon territoire. Leurs choses qu'ils font là dehors, aller arracher les terrains des autres. Si tu es faible, ils arrachent. Et on leur trouvait en train de creuser les trous, c'était pour mettre les gris-gris. Parce que c'est comme ça qu'ils font. Ils viennent d'abord faire ça. Après, ces choses-là vont commencer à jouer, à influencer la famille, la malchance, les malades, les morts et tout ça. Je lui ai même fait manger ces choses-là. Parce qu'on a trouvé, on a filmé tout ça. Donc, ce n'est pas l'homme que Dieu a créé, que je ne suis pas tribaliste. C'est la mentalité que je combats. Cette mentalité-là que nous sommes tous Camerounais, frères et sœurs. Mais il faut arrêter de faire du mal à d'autres familles. Tu sais que la chose, ce n'est pas pour toi, tu viens arracher. Ils entrent dans les banques. Les banques ont des coffres forts où les gens gardent les titres fonciers pour prendre des crédits. Ils ont des complices dans les banques. Ils volent les titres fonciers des gens. Ils partent dans le cadastre. Ils ont des complices là-bas. Ton titre foncier n'a plus ton nom, mais le même numéro reste. Voilà ce que j'ai découvert. Ce n'est plus le nom de mon père à Yissensama, c'est le nom déjà d'un Bamileke et d'un Nombo. Avec la complicité des gens de la banque et les gens de cadastre. Aujourd'hui, où en sommes-nous? J'ai récupéré mon terrain, 8500 mètres carrés. D'accord, d'accord.
Les droits d'auteur sont-ils respectés au Cameroun? C'est à nous de changer de mentalité. Parce que l'artiste tue lui-même. Avant de dire que c'est les autres qui sont là-bas en haut, qui font ceci, cela. Les artistes, même, comment on organise notre carrière? Parce qu'il y a un problème. D'accord. En tant qu'artiste camerounais, êtes-vous invité pour prester à la Cannes Énergie? Je suis invité, l'invité d'honneur du chef de l'État. J'ai reçu une invitation. Je serai à la tribune, entouré de valeurs, aux côtés de notre chef de l'État. J'ai reçu le billet d'invitation. Le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidounkouat, est-il l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut? Je pense pourquoi, avant d'être là, moi déjà dans ma jeunesse, j'ai connu bien ce monsieur. Il était à l'INGES, directeur, ou quand je venais le rendre visite à l'INGES, moi j'étais pour lui un fils. J'ai vu le travail qu'il a fait avant. Et ça, je ne suis pas surpris de qui il est aujourd'hui, qui il est devenu aujourd'hui. Il est vrai, il y a beaucoup de travail à faire. Il n'y a que des ignorants qui ne peuvent pas comprendre le travail, le fond du travail. Parce que les gens paresseux, ils veulent toujours tricher, ils veulent tout vite, vite, mais travailler. Il est venu là parce qu'on lui a donné une mission de travailler. Il est en train de travailler. Voilà les résultats. On a déjà tout un village, la Fédération des artistes. Et moi, je suis le pôle de la danse, Fédération camerounaise de danse au Cameroun. Il m'a remis les clés avant-hier. Et donc, cela veut dire que je suis maintenant à la place qu'il faut en tant que danseur chorégraphe. D'accord. Comme lui-même en tant que ministre, il est à la place qu'il faut. On commence avec ce village, cette fédération camerounaise de l'art et de la culture. On a attendu ça combien d'années? Combien de ministres sont passés? C'est la bénédiction divine. Si Dieu lui-même ne te donne pas la grâce de faire ce qu'il faut là où il faut, on va attendre même 20 ans. Jusqu'au jour où l'homme qui doit venir accomplir la mission va arriver comme Jésus avait fait. D'accord. Monsieur Aïssi, où trouvez-vous votre source d'inspiration dans la musique? C'est l'âme divine. C'est l'esprit que je porte parce que le corps physique, c'est l'enveloppe. Mon esprit, c'est l'esprit qui parle. C'est l'esprit qui manifeste. Ce que je pense, je le deviens. Quand tu penses, tu crées. Oui. On dit que l'homme porte l'esprit. Cela veut dire que l'homme porte Dieu. L'esprit veut dire Dieu. Pourquoi on refuse ça? Il faut accepter ce que nous, le corps porte, c'est Dieu lui-même. On manifeste la divinité, le divin. Et puis pour sortir, les fans vous réclament sur la scène médiatique camerounaise. Qu'est-ce qui justifie votre absence? Il y a beaucoup de choses. Je suis déjà un grand responsable. Et je pense que il y a des moments aussi qu'il faut modérer pour reprendre certaines étapes. Parce que ce sont des escaliers qu'on monte. On ne fait que monter. Mais s'ils prennent aussi le temps de fouiller les réseaux sociaux, les gens, ils ont pour habitude aujourd'hui, ils fouillent que le négatif. C'est pour ça qu'ils sont malades. L'âme est malade. Les gens sont malades dans l'âme. Au lieu de rentrer dans les réseaux sociaux pour fouiller le positif, ils fouillent que le négatif. C'est pour ça qu'ils sont malades. Ils ont des problèmes, la malchance, les malheurs. Ils cherchent le travail, il n'y a pas de travail. Et il y a trop de problèmes. Parce que quand tu entres dans les réseaux sociaux, des mauvaises vibrations, tu pars entrer dans un cercle. Ça te donne des malheurs. Après, tu te plains. C'est comme ça. Donc, quand vous fouillez les réseaux sociaux, fouillez Aïs le Duc officiel. C'est là où vous allez voir le travail que j'ai fait. Ce n'est pas seulement tout le temps que je dois être à la télévision ou bien les clips. Entrez dans les réseaux sociaux, dans les comptes d'Aïs le Duc officiel, vous voyez le travail que je fais pour vous et vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais vous ne cherchez pas Aïs le Duc dans les réseaux sociaux positifs, vous cherchez là où on insulte Aïs le Duc. Et vous aimez écouter ça. Et quand vous écoutez ça, c'est la malchance que vous ramassez. Parce que vos oreilles n'ont pas droit à écouter le négatif. Mais si vous aimez écouter, quand on insulte l'autre, on persécute l'autre, attendez que le demain, la malchance que tu vas rencontrer, c'est les affaires d'hier. Parce que le passé nous suit au présent. Et beaucoup de Camerounais souffrent à cause de ça.
95% des Camerounais souffrent, c'est moi qui vous dis, la maladie d'occupation. Et ça fait qu'ils ont tellement de problèmes, personne ne peut venir vers toi positivement et désintéressé. D'accord. Ils ont des calculs. Parce qu'ils ont des problèmes. L'argent, et ceci, le travail, ceci, et les malades. Et ils sont malades tous les jours. Et il y a les morts tous les jours. Toujours à tourner la langue. Monsieur Aïssi, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que vous m'avez donné le temps de parler aux Camerounais, de parler aux Africains, de parler au monde entier. Parce que les gens aujourd'hui, quand ils viennent à la télévision, ils deviennent hypocrites. Ils ne sont pas vrais. Moi, je suis vrai parce que ma vérité, c'est un bonheur qui se transmet parce que la vérité est contagieuse. Quand tu courtoies les gens vrais, toi aussi tu deviens vrai. Un enfant qui est toujours à côté des sages, il deviendra sage. Et je vais dire aux Camerounais, changez, faites des efforts si vous ne voulez plus souffrir parce que vous êtes malade. L'âme est malade. Le corps physique s'est détruit. Regardez comment je vibre. À 60 ans, ils sont combien pour être comme je suis là? D'autres sont déjà avec les cannes. D'autres sont, on ne comprend pas. C'est l'intérieur qui rend quelqu'un bien. Tout commence à l'intérieur de soi. Quand vous voyez des choses que vous ne comprenez pas, pensez à l'intérieur de vous. Je n'ai pas un livre là pour lire, ou bien la Bible pour lire. C'est le cerveau, là où le Christ manifeste sa connaissance. C'est ça qui est en train de parler. C'est le verbe qui parle. Ce n'est pas des choses qu'on lit, on vient répéter. Je vous parle et vous voyez mon accent. J'ai fait combien d'années en Europe? Je suis resté moi-même. Je ne parle pas dans la gorge pour devenir un blanc. Je suis resté à Issy-le-Duc moi-même, Manbeti Manikan. Merci Nadège d'être passé. On a vraiment été édifiés.